Dans ce tuto, nous allons voir comment écrire un article dans le blog de votre espace de classe ou dans une sous-rubrique de votre espace de classe. Donc après s'être identifié, donc ici on voit que je suis identifié, nous allons utiliser le menu espace des classes. Donc moi, comme je suis enseignant, j'ai une vue de toutes les classes. Vous, normalement, vous ne devriez voir qu'une seule classe. Donc là, l'exemple, c'est pour écrire un article dans le blog de la 6e A, donc la division 601. Alors, on ne va pas écrire directement dans le blog de la classe 6e A. Dans le blog de la classe 6e A, tous les enseignants ont une vue dessus, tous les élèves ainsi que tous les parents. Donc, vous voyez que j'ai ouvert classe 6e A, et en dessous, il y a une sous-rubrique que j'ai créée qui s'appelle Technologie. C'est valable pour toutes les sous-rubriques qui seront créées dans un espace de classe. Donc là, le but de ce tuto est d'apprendre à écrire un article dans une sous-rubrique donnée. Donc je vais ici cliquer dans Technologie. Je suis dans la sous-rubrique Technologie et ici dans le service Blog. Je vais donc pouvoir utiliser le bouton bleu ici, Créer un article. Donc l'article, on voit que le titre de l'article est obligatoire. Donc on va donner un titre. On peut écrire un résumé, mais ce n'est pas obligatoire. On peut mettre une illustration qui va venir juste illustrer le titre de l'article, mais ce n'est pas obligatoire. Attention, mettre une image dans l'illustration ne veut pas dire mettre une image dans l'article. Donc on va voir la différence entre les deux. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? J'ai écrit mon titre, je vais écrire mon contenu. Voilà, donc j'ai écrit ici mon article avec 2 paragraphes, 2 lignes. Et là, plusieurs options s'offrent à moi. Alors ces options, elles sont offertes par quoi? Elles sont offertes, ces options, par cette barre de menu. Donc la barre de menu, vous voyez qu'elle est divisée en plusieurs parties. Donc vous avez la première partie ici qui concerne uniquement le texte. Texte en gras, texte en italique, aligné à gauche, aligné à droite, centré, des puces numérotées, des puces non numérotées, pouvoir écrire en indice, en exposant, changer le format, les titres préformatés, donc les gros titres, sous-titres, sous-sous-titres ou du texte normal. Ensuite, je vais pouvoir travailler sur la couleur du texte. Donc par exemple, je veux que le premier paragraphe soit en gras et je vais écrire en vert. Donc je vois que ça s'est mis en grand vert. Par contre, je ne le veux pas en normal, je le veux en titre. Donc là, automatiquement, la taille a changé. Ces 2 petites icônes vous permettront de mettre un lien vers un site externe. Donc on ne va pas le voir dans ce tuto, ce n'est pas la peine. Nous ne verrons pas non plus, ici, toute la partie du bas, qui permet de faire des insertions un peu spéciales, notamment des formules mathématiques, des colonnes, voilà. Donc ce n'est pas le but. On va voir juste à la fin de cette dernière barre, et notamment cette icône-là, pour insérer une image. Donc je vous ai dit tout à l'heure que l'on peut mettre une image pour illustrer juste le titre, mais très souvent, comme dans un article dans un site internet, comme dans un article dans un journal papier, on va vouloir mettre une image à côté du texte que l'on vient de rédiger. Donc moi, mon objectif est de mettre une image ici entre le texte du premier paragraphe et le titre du deuxième paragraphe. Ben tiens, on va changer le deuxième paragraphe, on va le mettre en gras,
toujours en titre 1 pour qu'il soit assez grand, et par contre, on va changer et on va le mettre en violet. Donc, je souhaite insérer une image à cet endroit-là. Donc, je positionne mon curseur à cet endroit-là. Je sélectionne mon image, donc je clique sur l'icône. Là, on me demande de choisir un fichier. Donc, je vais aller chercher une image. Je vais aller chercher une image. Tiens, on va aller chercher une image. Hop, de rédaction. Le traitement de la photo. Donc, dans un premier temps, quand on débute, on va laisser la taille de l'image être gérée par le NT. Donc moi, je conserve l'option effectuer un traitement automatique. Donc c'est le NT qui va se le mettre à la bonne dimension. Une fois que j'ai fait ceci, je peux enregistrer ma modification. Je vais choisir ensuite comment l'image va s'aligner par rapport au texte. Je peux l'aligner donc, aligner l'image à gauche, ça veut dire que le texte va se retrouver en partie à droite et puis en dessous s'il est trop long. Je peux aligner mon image à droite. Je peux aligner en absolu au milieu. Vous voyez qu'au niveau du texte, ça va faire quelque chose de pas très élégant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit on aligne à gauche, soit on aligne à droite. Donc on va faire très traditionnel, on va aligner à gauche. Une fois que j'ai fait toutes ces sélections, je peux valider. Là, je vois que l'image est trop grande et donc je vais la descendre. Une fois que c'est terminé, donc c'est terminé quand j'ai vérifié que j'avais mis un titre. C'est terminé quand j'ai vérifié que j'avais bien rédigé mon article, que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, donc j'ai relu mes formulations, et quand j'ai inséré toutes les images qui ont été demandées. À ce moment-là, je vais pouvoir valider. Petite parenthèse, vous pouvez aussi mettre un fichier joint, c'est-à-dire vous souhaitez mettre une musique à disposition des gens qui vont lire votre article. Cette musique ne peut pas être intégrée directement dans l'article. Vous allez donc mettre votre fichier MP3 à télécharger pour que les internautes puissent écouter votre musique. Donc une fois que j'ai fait toutes ces vérifications, je peux l'enregistrer en tant que brouillon si je souhaite reprendre mon article un petit peu plus tard. J'ai pas eu le temps de le finir en cours, je veux le finir à la maison, je l'enregistre en brouillon et je pourrai le récupérer une fois à la maison. Ou alors, j'ai terminé mon article, j'ai tout vérifié, je vais le publier. Et donc, on voit bien la version définitive de mon article. Elle est bien dans la rubrique technologie de la 6e A. Et j'ai donc, premier article de technologie, c'est le titre que j'ai inscrit. Premier paragraphe avec le texte du paragraphe, mon image. Deuxième paragraphe, texte du deuxième paragraphe. Voilà, ce tuto est maintenant terminé.